m'a pris une couverture pour pas que j'ai froid. Ouais, si tu veux. Ah, ce serait bien comme ça en mode papy, petite couverture par-dessus. Elle est chauffante? Elle est pas chauffante, mais bon. Ah. Merci Fred. Dire où sont les poissons, ça m'arrange. Ouais, donc en fait, moi je te file les infos et toi tu les pêches. C'est ça. Bah, moi ça m'arrange pas trop ça, Fred. Hein. C'est une bonne collaboration. Non, moi je suis pas fan là. On peut inverser les rôles, ou alors chacun son tour, parce que j'ai aussi envie de pêcher. Ouais, je suis en train de chercher vraiment les obstacles sur le fond. Je mets des marques et après je vais les pêcher. Je vais mettre l'eau de vue. Hop. Vous voyez, il y a des poissons autour, hein, vraiment. Donc c'est vraiment ça qu'il faut chercher. J'ai trouvé les structures et j'ai trouvé des poissons. Là on voit carrément la trace là, c'est une ombre, ça veut dire que le sol remonte. Et puis derrière il y a une ombre portée. Oh, on voit trop bien, dit. Regardez les poissons qu'il y a là. Wow. Poissons, c'est là où je les avais repérés là, j'arrive. Bon, alors Fred a trouvé le premier poisson. Ouais. C'est un brochet. Un petit bec. Hop. Et voilà. Bien joué. Mais bon, le ça soleil fait toujours plaisir et ça donne une indication peut-être où sont les autres. Ouais. Il y a peut-être un bec, mais il y a peut-être du cendre et de la perche pas loin. C'était très intéressant de voir à l'écho des poissons, donc poissons fourrage, ça peut être du gardon, ça peut être plein de choses, et forcément les carnassiers ils se retrouvent autour de ces poissons, et Fred finalement il a fait quelques lancers seulement, et c'est un brochet qui vient pointer le bout de son nez, donc c'est cool. On a bien abordé le spot, hein, franchement, pour un début de journée, c'est vraiment sympa de faire un poisson direct. Alors moi je vais continuer à tourner avec le sondeur pour voir un petit peu où sont les poissons, voir s'il y a des choses dans le fond. Donc cette vue-ci, c'est celle-là qui nous aide vachement fort parce qu'on est sur un lac qui a 3 mètres de fond, donc voilà, ici on voit 2,7 mètres. Mais c'est surtout celle-là, il va me dire exactement qu'est-ce qu'il y a à droite de mon bateau et qu'est-ce qu'il y a à gauche de mon bateau. Et en avançant comme ça, je vais pouvoir voir s'il y a des bancs de poissons qui se trouvent à côté de moi. Et c'est sur une périphérie de 30 mètres, donc je vois vachement loin. Et puis les deux autres me donnent ce qui se trouve exactement en dessous de moi. Dans un cône, ici on a mis large, parce qu'on n'a pas beaucoup de fond. Ah, merci Flashmer. Ils ont sorti ces trucs-là qui essuient les écrans parfaitement. Ah ouais. C'est trop bien ça. Fred maintenant va vous expliquer comment aborder un nouvel endroit de pêche au niveau technique de pêche et aux techniques de leurre. Ouais, c'est vrai que quand je connais pas un endroit, j'ai tendance en fait à vraiment prospecter, à ce qu'on appelle faire du power fishing, c'est-à-dire que vous allez couvrir un maximum de terrain. Et pour ça, les techniques un peu lentes, type drop shot, finacé, etc., sont un peu interdites. Ce que j'aime, c'est vraiment couvrir beaucoup de terrain, donc je vais choisir des leurres qui me permettent de lancer loin, de ramener relativement rapidement. Et donc, une des premières armes, c'est tout ce qui est longbill minnow et crank. Donc longbill minnow, en fait, c'est très simple, hein, c'est des poissons nageurs avec une bavette un peu longue, donc typique des squirrels par exemple, ou ici un dos vidéo. Mais bon, peu importe la marque au final, ce qui vous intéresse, c'est que ça plonge un peu, donc vous allez pouvoir descendre rapidement, suivre toutes les courbes de fond, puisque vous ne les connaissez pas. Donc, prenez plutôt quelque chose qui va descendre un peu, pour pouvoir coller au fond. Donc, l'heure dure avec une action qui va plonger et qui va approcher le fond. Merci Fred. Même en hiver, les leurres dures, ça paye. Il faudra simplement veiller à pêcher plus lentement, moins utiliser le moulinet, mais peut-être plus la canne. Donc vraiment rester en contact, draguer votre leurre avec la canne, récupérer au moulinet, draguer votre leurre avec la canne, récupérer au moulinet. C'est des animations qui sont payantes en hiver. Un autre des leurres que j'affectionne particulièrement en hiver, c'est tout ce qui est spintail. Donc c'est des petits, en fait, ces petits leurres métalliques, à corps métallique, donc très denses, ça se lance très loin.
Et le gros avantage, c'est qu'en fait ici, sur ça c'est le dernier Berkeley qui a été fait par Simon Torenbeck. Ici sur le Berkeley, vous avez 2 palettes sur ce spin tail. Et l'avantage, c'est que vraiment, ça va vous freiner. Ici, vous avez 14 grammes en tête. Donc, vous allez pouvoir vraiment suivre des zones peu profondes aux zones les plus profondes et pêcher très doucement. Et là, vous allez pareil, contact avec le fond, vous soulevez un peu, hop, on reprend contact avec le fond, on soulève, on reprend contact avec le fond, on soulève et on cherche, on peigne ces couches-là. Donc, en hiver, la prospection va se faire lentement près du fond et on va chercher toutes les zones de cassure. Si vous avez un sondeur, cherchez ces zones de cassure. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il y a un peu de courant, etc., c'est des zones de calme derrière le courant et les poissons vont se réfugier là en hiver. Et leur souple là-dedans, Fred Alors bien entendu, leurre dure, spin tail, mais le leurre souple n'est pas à négliger non plus dans vos prospections rapides. Simplement, vous aurez des têtes plombées un peu lourdes. Donc on ne va pas finasser, on ne va pas s'attarder sur une zone, on est en train de la découvrir. Donc une tête plombée lourde va vous permettre vraiment de sentir le fond, d'être bien en contact, de voir les cassures. Donc là, une tête plombée un peu lourde va vous donner beaucoup d'indications, beaucoup plus qu'une tête plombée light. Et donc vous n'irez sur la tête plombée light qu'une fois que vous avez un peu dégrossi et prospecté votre zone. Donc voilà, les leurres souples, c'est pas à négliger. Simplement, vous allez les utiliser de façon un peu plus agressive et avec un peu plus de poids en tête. Si vous choisissez des leurres souples, choisissez des leurres souples en prospection qui ont quand même une espèce de tonicité de gomme plutôt importante. Donc qui vont envoyer de la vibration. Ne prenez pas des modèles finesse pour faire de la prospection. J'aime bien les coffees, c'est une belle bouchée, ça reste très souple, c'est encore fin et donc ça se signale bien, le paddle bouge beaucoup. Ici il y a du poisson, Fred. Là il y a du poisson. Ouais, au fond. Je vais passer ma petite écrevisse. On va aller voir s'il n'y a pas moyen de les déclencher. Sur le fond, ils sont exactement là. Poisson. Ah, décroché. Ils sont ici. Au début, quand tu apprends à pêcher, ça arrive. Merci Fred pour les conseils. Bon. Faut pas te décourager. Ah, je vais pas me décourager. Allez! Poisson! Ah, brochet! Ah, brochet! Voilà. Et ben voilà. Pour le moment, on ne touche que des brochets. Le poisson que j'avais tout à l'heure, au bout de la ligne, je pense que c'était une perche. Ouais, chouette. On a repéré les poissons, on a passé quasi une demi-journée à faire le tour du lac pour trouver les structures, les bancs de poissons. Maintenant, on commence vraiment à pêcher et les résultats, ils sont là. On s'est bien adapté, hein, Fred? Exactement. Il a fallu pêcher doucement, descendre un peu en taille et surtout Salut. Merci le sondeur pour trouver les microstructures sur le fond, je crois. Ah ouais, ça aide vachement quand on connaît pas un lac comme ça, à vite faire le tour, trouver les structures. Puis après on pêche beaucoup mieux. Si ça se trouve on aurait mis 3 jours avant de comprendre le lac, avant de faire des touches, savoir où sont les poissons. Et ici on a mis une demi-journée. C'est cool. Allez, on y retourne. Ouais. C'est un brochet. Un brochet. Un joli brochet. Une petite saucisse. Joli Fred. Voilà. Yo. Poisson.
Brochet. Petit brochet. Il a des yeux de tueur par contre. Vas-y, un petit peu vert. On se réchauffe et puis on retourne pêcher cet après-midi de nouveau sur le même lac. Le lac on a commencé à découvrir ce matin. On a trouvé une zone assez poissonneuse. On a repéré ça à l'éco-sondeur et on a pêché dessus. On a fait que des brochets pour le moment. Pourtant il y a bien des cendres et de la perche. On ne les a pas encore. En tout cas l'activité n'était pas là. Mais les brochets, on les a trouvés. Fred, 1, 2 brochets. Ouais. Et moi, 2 brochets aussi. On a bien mangé. Fred s'est d'ailleurs carrément endormi et il a fait une petite sieste. Je vais donc remonter sur mon embarcation Sparrow, mon flow-tube full équipé avec à l'arrière un moteur électrique avec une commande déportée. C'est-à-dire que les vitesses, je les active directement à l'avant du flow-tube et non pas sur le moteur même. Je vous montre. Le moteur électrique et la commande elle est déportée et j'ai un boîtier là qui me permet directement de passer les vitesses avant et arrière. C'est parti, on se promène. Ça va quand même super vite, regardez-moi ça, la vitesse. Là, je suis en vitesse maximum. Ça trace de ouf. Ça trace de fou. Ok. Poisson. Vous avez dit que c'était une bonne vitesse de pêche, hein? Poisson. C'est un brochet encore. Vous voyez qu'on le voit vraiment à l'éco-sondeur. On voit à l'éco-sondeur que c'est une bonne zone. Alors, pêcher à l'éco-sondeur, c'est en quelque sorte beaucoup plus facile, évidemment, parce que ça donne des informations qu'on n'a pas. Et au plus on a d'informations, au mieux on pêche. Mais c'est pas parce qu'on a un éco-sondeur qu'on attrape tous les poissons du monde. Il faut savoir vachement bien interpréter la pêche. Alors ça c'est un Blick Shad, c'est un nouveau coloris de Blick Shad. Je le trouve vraiment magnifique. Je pense que c'est un super coloris pour pêcher le cendre. Regardez, je vais vous montrer ça direct. Regardez-moi ce coloris. C'est juste magnifique. Ça pour le cendre, ça doit être boum, ça doit être vraiment super génial. Vas-y chouchou. Et voilà. Quand on arrive à interpréter ce qu'on voit à l'écran, on sait où est-ce qu'on doit pêcher. Alors si j'aurais pêché 3 jours ici, ben, j'aurais finalement compris que tous les poissons, je les aurais fait ici, juste devant le chalet. Mais là, comme c'est la première fois qu'on découvre ce lac, j'utilise cet éco-sondeur, je me dis, là j'ai une bonne zone, je repasse quelques fois dessus, je fais une touche, j'appelle Fred, il vient pêcher dessus, il fait un brochet, il a un suivi, on enchaîne 3-4 brochets, et là ça continue encore. Maintenant on va juste augmenter la taille des leurres, et si ça se trouve, on va faire un gros poisson. Ah, ça serait vraiment magnifique. Regardez en dessous de moi, regardez ça. Il y a des herbiers, il y a des poissons dans les herbiers. C'est juste incroyable, hein. Je vais descendre juste dessus. Je sais jamais, parce que là, imaginez que c'est un cendre. C'était juste là. Hein. Regardez ce qu'il y a en dessous, regardez-moi ça. Il y a des arbres, il y a des poissons. Oh oui, il y a vraiment de quoi pêcher là. Mais je vais changer de canne parce qu'il y a beaucoup de brochets. Ah, regardez qui vient d'arriver! Le capitaine! Il met sa casquette? Alors capitaine! Hey! En pleine forme maintenant? Ah ben, impeccable. Wow! Ça y est. Brochet. Je pêchais à la traîne. Ça y est, j'en ai un. Ah, décroché. il était super violent. Il est parti de là, il est venu de l'autre côté, il est reparti. Ah, c'est un broc, ouais. Bon. C'est la dernière demi-heure de pêche. Moi, j'ai mis un chatterbait avec des grosses vibrations. Poisson. Ça y est. Chatterbait a marché. Hop là.
Chatterbait, c'est génial parce que ça prend toutes les tailles de poissons. Ça prend même des perches, ça prend tout. Et là, oh bah, elle est déjà repartie. Il s'en met pas le. Cool. Donc je disais, le chatterbait, c'est bien le soir. Enfin, c'est bon toute la journée. Ça fait des énormes vibrations. Alors moi, je la couple avec un leurre finesse. Ici, c'est un Blick Pintail. Donc c'est pas shad, hein. Regardez, c'est une queue. Finesse, ou alors je mets un filet finesse, ça marche extrêmement bien aussi. Alors il a fallu attendre qu'il fasse noir pour attraper un cendre. Ouais, mais tu vois. Au leurre dur. Au leurre dur. Le leurre dur, celui que tu as montré tout à l'heure, que tu utilisais pour la prospection rapide, ben, ouais. Voilà, ça fonctionne aussi sur les cendres. Un leurre dur sur la pointe. Petit cendre. Ouais. Hop. Encore un petit. Yes. Bien joué Fred. Même si les cendres commencent à être actifs à cette heure-ci, bah, moi la demi-heure après le coucher du soleil, je tiens plus, j'ai trop froid à mes pieds. Donc sur ce, la session de pêche, elle s'arrête là, la vidéo, elle s'arrête là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés et que Fred vous a donnés vous permettront de mieux pêcher quand vous allez pêcher dans un nouvel étang, un nouvel lac, un nouveau spot quoi. Et sur ce, laissez un commentaire si vous avez apprécié, un pouce comme d'habitude et on vous dit à la prochaine. Salut!